on se retrouve pour les alcôves du Tanakh et cette semaine, la paracha de Roukat. Lorsqu'après la mort de Myriam, l'eau du puits de celle-ci a cessé de couler, les gens se sont plaints amèrement à Moïse. Dieu a demandé alors à Moshe de leur apporter de l'eau en s'adressant à un rocher particulier afin que les gens puissent le voir couler sous leurs yeux. Mais comme nous le savons, Moshe n'a pas parlé au rocher. Il a frappé celui-ci par 2 fois jusqu'à ce que l'eau s'écoule à flot. Et pour cette transgression, Dieu punira Moshe en lui refusant l'entrée sur la terre d'Israël. Il y a beaucoup de commentaires populaires sur ce qu'est exactement cette faute de Moïse. Parler durement au peuple, laisser son tempérament l'emporter et frapper le rocher, frapper non pas une seule fois mais 2 fois, nombre d'explications ont été données à ce propos. Lorsque Dieu réprimande Moshe pour cette transgression, il lui dit que la punition est parce que tu n'as pas cru en moi et ne m'as pas sanctifié aux yeux des enfants d'Israël. Il ne pouvait certainement pas être possible, même imaginable, que Moshe ait pu manquer de fidélité, de confiance, de vérité vis-à-vis de l'Éternel et ses miracles pour les Hébreux. Le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, postule que la phrase de réprimande devait être en réalité comprise comme « parce que vous ne leur avez pas fait croire en moi », c'est-à-dire que les Hébreux avaient déjà vu de l'eau jaillir d'un rocher dans le livre de Shemot, au chapitre 17. Dieu a voulu fournir ici de l'eau suite aux plaintes des enfants d'Israël, mais d'une nouvelle manière, en parlant au rocher de la bouche même de Moshe. En quelque sorte, une nouvelle occasion d'infuser au sein des enfants d'Israël une foi renouvelée, plus forte en l'Éternel, Créateur, mais qui est leur libérateur. Tout comme frapper le rocher était une transgression des instructions données par l'Éternel, il en était de même pour le rôle du leader, celui que détenait Moshe. En cela, tout leader est à même de devoir offrir à ses disciples, à son peuple, des possibilités de croissance personnelle, c'est-à-dire d'amener le peuple à pouvoir se construire, se mesurer et devenir par lui-même. Autre chose que je voulais vous dire, né en partie de la chaleur étouffante de l'Égypte, de ses hiérarchies humaines et de son obsession pour le luxe de l'après-vie offert aux riches et aux puissants, l'Israël ancien, libéré, va enfin rompre avec les pathologies de ses oppresseurs et façonner une foi qui minimise les privilèges sociaux et articuler une notion d'alliance, qui va inclure le peuple en entier, et un Dieu qui va prendre soin de tout Israël, quel qu'il soit, de toute l'humanité, quelle qu'elle soit, et de toute la création dans sa pluralité. Dans le cadre de cette, je dirais, une sorte de réorientation radicale, la Torah s'efforce également de détourner l'attention de la foi, de la religion, pour qu'elle s'éloigne de l'au-delà et se dirige vers ce monde. Elle a bien raison. Il y en a assez de ceux qui viennent et prônent continuellement une foi inexorable dans seulement l'au-delà, en oubliant l'ici-bas. C'est bien la lutte que mènera Nietzsche contre tous ces nihilismes. La religion égyptienne, elle, bien que son livre des morts et ses incantations et sacrifices sans fin renvoient à la notion d'un monde à venir qui est dangereux, terrifiant et difficile à atteindre, la Torah dit peu de choses précieuses sur la vie après la mort et se concentre plutôt sur des récits et des pratiques qui enrichissent la vie, ici et maintenant, créant une société dans laquelle les bénédictions quotidiennes peuvent aider chacun de nous à prospérer.
Brillante tentative pour concrétiser ce changement d'orientation vers la vie en ce monde, la Torah empêche également la mort d'être au centre de notre attention rituelle. Chapitre 19 de notre paracha, quiconque touche le cadavre de tout être humain sera impur pendant 7 jours. En établissant de cette manière le contact avec un cadavre, principale source de touma, c'est-à-dire d'impureté, la loi d'Israël nous oblige à limiter un tel contact, et avec lui, le centre même de notre spiritualité. Il est commandé aux Hébreux de prendre soin des morts en nettoyant le corps, en enterrant les restes avec dignité et respect. Puis notre attention revient à la vie, le bien-être de la personne en deuil, l'aidant à surmonter son chagrin et à retourner dans le monde des vivants. Le clergé de l'ancien Israël, les Kohanim, n'a pas le droit, lui, d'entrer en contact avec l'impureté du corps. L'hébreu moyen avait pour consigne de minimiser ce contact. Et avec cela, la Torah tourne ou entraîne notre regard, nos aspirations, notre énergie vers ce monde, vers ces personnes, vers ces jours-ci, vers ce moment-là. Le temps est celui du maintenant et la tâche est bien grande, ici et maintenant. Troisième chose dont je voulais vous entretenir à propos de Myriam, bien entendu. Myriam est intimement liée à l'eau. Elle se coule dans les eaux du Nil où son frère, qu'elle observe avec amour, se dirige vers la mer des Joncs. Et après sa traversée avec le peuple dans cette mer des Joncs, un peu plus tard, un acte aussi miraculeux que surprenant, elle, Myriam, sera celle qui mobilisera les femmes avec chant et tambour quand les hommes sont toujours avec armes et bagages. Cette Myriam, silencieuse, je pourrais dire comme le ruisseau, ou bien jaillissant comme une source, était une prophétesse. Cette émanation, c'est Myriam dont nous aimons nous souvenir. Mais depuis lors, il s'est passé 38 ans après cette traversée de la mer et ces années dans le désert, et tous ceux qui la connaissaient en Égypte et ceux qui l'entendirent chanter et danser au rythme de son tambour étaient tous morts pour les raisons que nous connaissons, la faute des explorateurs. Qu'est-il arrivé à Myriam, la femme des eaux dans ce grand désert? A-t-elle diffamé? Car devenue loin de son essence, de sa famille, de sa prophétie, d'un cœur qui aima avec un amour inconsidérable son frère et son peuple. La troisième fois que le Tanakh nous parle d'elle, Myriam s'entretient avec son autre frère Aaron de la femme noire prise par Moshe. Petit propos calomnieux, je pourrais même dire raciste, où l'on ne voit que l'extérieur. Alors nous apparaît une Myriam si différente de cette femme dont l'âme de la danse et du courage furent tout ou partie d'elle-même. Et puis pour la quatrième fois, où le texte nous parle de Myriam, nous ne la rencontrons plus vraiment. Seule sa mort est mentionnée. Mais ce qu'il y a de plus terrible, personne ne la pleure comme cela fut le cas pour son frère Aaron. Il semble qu'elle ne soit plus avec nous depuis longtemps. Sa nature s'est évaporée dans le désert aride et il n'en restait plus rien. C'est la mort la plus triste. Mort d'une lente décadence, pas de chagrin, pas de séparation, pas de cérémonie, pas de mémoire. Combien est-il difficile de dire tout cela à un lent et long processus d'oubli de cet être dissipé de notre Myriam, une longue et une terrible mort. Je suis bien entendu très heureux d'avoir pu avec vous partager de ces réflexions, de ces enseignements, et je crois que, comme je le dis et je le répète à chaque fois, ô combien ces études bibliques
de la Torah, des prophètes ou des hagiographes n'est pas là simplement pour nous intéresser à ce que fut le monde d'antan. Que nenni, mon ami. Cette étude vient à travers l'entendement de ce que fut hier et surtout de ce à quoi nous aspirons pour demain. Eh bien, créer ce ici et maintenant dont je vous ai parlé précédemment, afin d'en faire un véritable présent. Oui, vous avez compris, présent comme cadeau et présent comme temps de la conjugaison. Je vous souhaite Shabbat Shalom, vous dis à la semaine prochaine, on se retrouve pour de nouvelles alcôves du Tanakh. Shalom Shalom depuis Elon et Mamré, tout près de Hebron. Shalom.